Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Calédonien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine dans Bienvenue dans la bande. Et puis j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes lundi et comme chaque lundi, ce soir dans votre émission, il sera question de sport. Ce week-end se sont déroulées à Canala les finales territoriales de cricket. Donc je vous propose ce soir de revenir sur ces 2 jours de compétition. Avec moi pour m'accompagner dans la bande, eh bien, j'aurai l'honneur d'avoir Michel Pimbé, juste là, sur ma gauche. Bonsoir Michel. C'était un honneur pour moi, Jimmy. C'est pas toi qui a l'honneur ce soir, ce sont plutôt nos invités. Mais en tout cas, merci d'être là Michel. Je vous propose de découvrir tout de suite qui sont nos invités. Avec sur ce plan, vous voyez que Michel a toujours la banane, c'est de bon augure pour nous ce soir. Tout de suite, on rentre dans la rubrique C'est qui pour découvrir qui sont nos invités ce soir. Et donc, comme invité pour parler de cricket, pour revenir sur les finales territoriales qui se sont déroulées ce week-end à Canala, nous recevons en plateau Steven Selefen, le conseiller technique de la discipline ici au pays. Si vous voulez savoir tout sur le cricket, eh bien c'est lui qu'il faut appeler et c'est avec lui qu'il faut aller s'entraîner. Pierre Wenegay, président du comité de cricket de la province des îles, qui arrive donc de l'île de Ihaï. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Jimmy. Ouais, ils sont fatigués. Ils sont fatigués avec nous, ils sont fatigués du week-end. Alors, vous arrivez tout droit de Canala après ces 2 jours de compétition. À part la fatigue, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 2 jours, messieurs? À commencer par le conseiller technique. Il faut retenir que c'était 2 belles journées qu'on a vécues dans la fraternité avec tous les cricketteurs. Que la commune de Canala a mis tous les moyens pour que l'organisation soit au top. Et les équipes sont reparties ce matin remplies. Et même si dans le côté sportif, il y a eu des vainqueurs, il y a eu des vaincus. Mais au-delà de la compétition, voilà, il y a eu des liens encore qui se sont tissés ce week-end. Et vraiment une bonne organisation ce week-end du côté de Canala. Ah, t'as bien fait ce beau petit discours du conseiller technique là. Je sais pas si vous pouvez le voir sur le plan large, mais là vous avez des petites fiches vertes là, notre président, le conseiller technique. Ce sont les feuilles de match. Ah, ce sont les feuilles de match. Je pensais qu'il était. C'était le discours. On va donner maintenant la parole à monsieur Wenegay Pierrot, pour ceux qui le connaissent très bien, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le cricket. Comment vous arrivez donc de Ihaï avec la délégation des îles Loyauté? Est-ce que ça s'est bien passé ce déplacement, à part les dépenses financières qui vous attendent à chaque déplacement? Même ça, je dirais que c'est accolé à toutes les disciplines sportives. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur l'aspect sportif? Nous, au niveau du déplacement, tous mes joueurs et joueuses étaient satisfaits et très contents du déplacement, comment ils avaient fait pour déjà délocaliser ce tournoi sur Canala, qui a permis aussi à des joueurs à nous qui ne connaissent pas aussi Canala, vis-à-vis de l'actualité qu'on connaît sur Canala, ça a vraiment changé carrément de nos pensées. Et puis nous, c'était surtout l'accueil et le partage en tribu avec les personnes qui ont pu contribuer à ce tournoi. Alors il y a 2 choses là qui sortent qui émanent de la réponse de Pierre. Il y a d'abord Steven, il y a la délocalisation de la compétition. C'est vrai que ça se déroulait souvent sur Nouméa au stade de Hindu. Et puis par rapport à l'actualité, tu parlais de l'actualité, l'image que véhicule en ce moment quelques actes isolés, que ce soit à Canala, à Tio, à Wailé ou encore à Lifou, mais même aussi dans le quartier de Dambia-sur-Mer, sur Nouméa ou à Savannah. Enfin voilà, il y a eu cette image que l'on a là, ça vous a permis de pouvoir sortir et de voir la vraie vie. Les gens qui vivent dans les tribus, la tribu de Mia, la tribu de Naketi, c'est ce qui était recherché, c'est l'objectif, ça, de permettre des échanges entre citoyens de ce pays autour du sport. Dans le sens que déjà on avait redynamisé la pratique du cricket dans la commune de Canala il y a quelques années avec la reprise de 2 clubs. Et dans cette optique, on a continué sur ça pour encourager les mamans qui se sont remis à jouer au cricket. Et voilà, c'est un message en fait qu'on adresse à toute la province Nord pour de nouveau repratiquer cette discipline qui est un peu en perdition dans la province Nord. Il n'y a plus d'équipe masculine, il ne reste plus que 8 équipes féminines. Donc sur l'ensemble de la province Nord, ça fait très peu.
Mais voilà, l'objectif de la Ligue de cricket en décentralisant cette finale, c'est de justement dire aux gens de la province nord, voilà, il faut de nouveau pratiquer le cricket. Et Canala, ça a été quand même, ça ne s'est pas fait un peu au hasard, puisque, comme on l'a évoqué, une mauvaise image sur cette commune, mais en réalité, nous, on a voulu justement aller contre cette image et justement dire que ben voilà, les gens de Canala, ils ont été au top dans l'organisation, que ce soit pour nous accueillir en tribu, que ce soit pour nous préparer les repas. Le maire également, au travers de son service municipal, son service des sports, a mis tous les moyens en place pour que les compétitions se déroulent vraiment au mieux, que les sportifs puissent aborder leur compétition vraiment dans les meilleures conditions. Samedi, dimanche, 2 jours de compétition. Samedi, les demi-finales. Dimanche, les finales. Il y a 8 équipes qui sont données rendez-vous à Canala. Les 4 équipes se sont affrontées en demi-finale, que ce soit hommes et dames le samedi. Et on a retrouvé les vainqueurs dans la journée de dimanche. Et voilà, là, on a suivi une équipe. On a suivi une équipe durant la journée du samedi. L'équipe de Wachale, c'est l'équipe féminine sortante des îles. Anissa les a suivis durant leur préparation et puis aussi durant ce match. Regardez ce reportage immersion avec Wachale dans la tribu de Mia à Canala. Nous sommes à la tribu de Mia, il est 9h. C'est ici, dans ces 2 cases, que l'équipe de cricket féminine de Wachale a passé la nuit. Ce matin, toutes se pomponnent et s'habillent en rouge et noir, les couleurs de l'équipe. Les préparatifs se déroulent dans une ambiance festive, malgré la nuit quelque peu mouvementée. J'ai attrapé froid. Pourquoi? Ben, comme j'ai dormi juste à côté de la fenêtre, ça fait que je sentais bien les courants d'air. Surtout vers minuit passé. Là, Vous êtes réveillé dans la nuit encore à cause du froid? À cause du froid, 4 fois. Mais sinon, par ça, c'est bon, on est bien à l'aise. Fin prête, à 10h45, les filles se dirigent vers la salle à manger où les mamans de la tribu leur ont concocté un repas. Mais avant de se mettre à table... Voilà, nous, on va aller jouer. Et puis, ça, c'est notre geste. Parce qu'on a besoin aussi de peut-être des conseils et puis des paroles avant d'arriver sur le terrain. À toi. Après le déjeuner, les rouges et noirs s'installent à l'ombre en attendant le bus. Sans stress ni anticipation, elles en profitent pour parler du match tant attendu qui les opposera à la JS Bako. C'est un match comme tous les matchs, quoi. Quand on a passé à Marais, là on est là. C'est pareil. On descend, on rencontre des femmes et des équipes comme nous. Et là, on ne connaît pas encore JS Bako. Mais voilà, c'est une équipe comme toutes les équipes de cricket. On arrive et puis on découvre la personne qui est devant nous. Wannes Odette. Maëjeanne. Péou. Après la présentation des joueuses, les jeux débutent à 12h30 au terrain de Gélima. Le but du jeu de cricket consiste pour les équipes en présence à marquer le plus de points possible, à éliminer le plus rapidement possible le batteur placé en défense. Ici, le batteur doit défendre le but représenté par les 3 piquets plantés au sol. Un aller-retour fait 1 point. Les rouges et noirs de Wachale ont l'air d'être particulièrement à l'aise avec cet exercice. Le match dure 4 heures et Wachale le remporte en une tapée face à la JS Bako. L'équipe de Marais se qualifie pour la finale où elle affrontera Queenie Espoir de l'île des Pins. Est-ce que vous avez des équipes jeunes?
Oui, bien sûr. Ben, le week-end dernier, on a fait le championnat territorial des jeunes au stade de Ndu, où on a vu s'affronter les champions des îles Loyauté et les champions de la province sud. Encore une fois, le Nord n'a pas d'équipe de jeunes, mais voilà, aux îles et au sud, on a eu des championnats et on a vu la victoire le week-end dernier de l'AS Kirikitch dans la catégorie la plus jeune et de l'Entente de l'Ossi dans la catégorie des moins de 18 ans. Mais donc du coup, des équipes jeunes, quelles sont les équipes jeunes? Est-ce que ce sont pratiquement les mêmes que l'on retrouve après chez les grands, comme ici, Wachaele, JS Bako, ou JSO, Jeunesse Sportive d'UVA, ou de l'AS Kirikitch, AS Lessi? Oui, on va dire qu'on va retrouver ceux qui ont des équipes en équipe senior, ils sont forcément obligés aussi de faire des équipes de jeunes. On va dire que la politique de la Ligue, c'est plutôt dans le sens d'une bonification. Donc les équipes qui présentent des équipes de jeunes dans leur championnat sont bonifiées de 5 points dans leur classement dans le classement général. District, quoi. Donc c'est pas une sanction, c'est plutôt une bonification. Donc ceux qui ont des équipes de jeunes ont plus de chances de terminer dans les premières places dans leur championnat de district. Ouais, c'est un peu comme toutes les autres disciplines, c'est une manière d'inciter chaque club à mettre en place des structures jeunes pour que justement la discipline continue et se pérennise. Là, on vient de voir Wachaele qui donc a joué la demi-finale. Ça, c'était la journée de samedi. Dimanche, les filles de Wachaele, donc de Marais, ont fait la finale contre Kougny Sport, une équipe de l'île des Pins, donc les Kougnais qui se sont donc imposés face aux filles de Marais. Je rappelle juste le résultat de ces finales territoriales chez les femmes. C'est Kougny Espoir qui remporte donc le titre de championne de Calédonie. Elles ont battu en finale, comme je viens de le dire, l'équipe de Wachaele. Du côté des hommes, c'est JSO, la jeunesse sportive d'Ouvéa, qui remporte le titre de champion chez les hommes contre l'équipe de l'AS Kirikitch, une équipe originaire de l'Ifou Piawenegei. J'imagine que vous devez être satisfait le fait que ce soit la jeunesse sportive Ouvéa, donc une équipe des îles Loyauté qui remporte ce titre. Disons plus pour la province sud, GSO, c'est... Parce que là, je me suis trompé. Oui. GSO, c'est l'équipe de IAI, mais qui reste en province sud. Donc vous êtes déçus, parce que c'est pas une équipe de la province sud. Ouais. Même si ce sont les cousins. Mais oui. Voilà, parce que chez les îles, c'est l'équipe de l'AS Kirikitch qui est sortie. Donc vous êtes déçus parce que voilà, l'équipe des îles perd encore une fois contre une équipe de la province sud. Disons que voilà, GSO, il s'est fait montrer encore comme des combattants, ils sont encore teneurs en titre. J'ai essayé de parler à mes joueurs de Kirikitch, d'essayer de renverser cette situation, mais voilà, c'est l'histoire du cricket, c'est le cricket, on ne s'attend à rien. Mais du coup, je pense que GSO, pour l'instant, ils sont toujours au top. Mais je compte sur mes équipes des îles que le moment venu de reporter ce titre, chez nous les îles, on l'attend. Vous l'attendez, vous continuez à travailler. Ouais. Là, depuis tout à l'heure, on parle d'une discipline cricket, vite fait. C'est combien de licenciés sur le territoire? Alors là, on n'a pas fait le décompte, mais on doit arriver autour de 2300 licenciés, dans 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes. Donc voilà, c'est à peu près, on tourne à peu près dans ces chiffres-là depuis quelques années. Ça diminue, ça stagne? Là, c'est en train de remonter tout doucement avec la politique que la Ligue a mis par rapport aux jeunes. Donc on a de plus en plus d'équipes de jeunes dans les îles et sur Nouméa. Donc c'est en train de remonter tout doucement, on va dire. Est-ce que c'est le seul sport où les femmes sont plus nombreuses que les hommes? Oui, 2 tiers de femmes pour 1 tiers d'hommes. Ça ne veut pas dire que, justement, on disait tout à l'heure dans un autre média que ça ne veut pas dire que c'est un sport de femmes. Non, au contraire, on a pu voir ce week-end à Canala que justement les matchs des hommes sont même plus attractifs que les matchs des femmes parce qu'on voit dedans la puissance des hommes quand ils frappent des cyclistes. C'est plus spectaculaire. Voilà, c'est plus spectaculaire. Mais c'est aussi spectaculaire de voir les filles courir. Oui, c'est pour ça que Michel d'ailleurs est toujours autour de ça. J'ai mis moins les femmes. C'est interdit, c'est pas vous. En tout cas, voilà, plus de femmes que d'hommes dans ce sport. Et moi, j'avais une question. Est-ce que c'est un ça y est, Michel, quand on parle. Quand je commence à parler. Non, est-ce que justement le cricket, c'est un sport vieillissant
Ou vous, quand même, vous... Ben non, on va dire que Par exemple, justement, il y a- sur les 2300 personnes de licenciés qu'il y a, c'est quoi la répartition des enfants? Exactement, je ne pourrais pas répondre à cette question, mais comme je disais, avec la politique de la Ligue, il y a de plus en plus d'équipes de jeunes, donc, mais même dans les équipes, on va dire qu'il y a 20 ans, la moyenne d'âge dans une équipe de cricket, elle était à partir de 40 ans et en montant. Là, maintenant, dans les équipes de cricket, vous allez voir une moyenne d'âge qui va descendre, s'approcher des 25 ans. Donc là, dans l'équipe de Wachaile, justement, ce week-end, les coutumiers avaient offert une coupe. Et l'équipe, la joueuse la plus jeune, elle avait 14 ans. Et elle faisait partie de l'équipe de Wachaile. J'aimerais maintenant que l'on revienne sur les règles du jeu, parce que depuis tout à l'heure on parle de cricket. Voilà, parce qu'il y a pas mal de mots que l'on retrouve dans le cricket et puis qui a un peu une, on va dire une phonétique des mots, la même phonétique que des mots anglais comme umpire pour paire. Enfin bref, je vous propose que l'on rentre dans la rubrique C'est comment. On va découvrir les règles du jeu. Jingle. Alors vous n'y connaissez rien au cricket, restez avec nous, vous allez tout comprendre avec, en plus, le conseiller technique qui nous fait l'honneur de sa présence sur ce plateau de Bienvenue dans la bande. Est-ce que l'on peut rappeler les règles du jeu, monsieur Selefen? On va voir avec des images et je vous propose que l'on se base sur ces images-là. C'était durant la rencontre Wachaile. Alors là, vous avez deux équipes qui s'opposent, donc vous avez une équipe qui est à la batte. Les batteurs ont pour mission de défendre le guichet. Là, on ne voit pas, si ça y est, on le voit à l'écran. Le guichet, c'est les espèces de piquets qui sont plantés au sol. Donc, il ne faut pas que la balle lancée touche les guichets. Voilà, donc l'équipe qui est au service, ce sont eux les attaquants. Ils attaquent donc le guichet et tentent d'éliminer les batteurs. Donc les batteurs, une fois qu'ils frappent la balle, là, ils se mettent à courir et elles marquent des points. Donc là, on a vu le premier point, là, le deuxième point. Voilà. Et elles doivent s'arrêter de courir avant le retour de la balle auprès du guichet. Alors, combien de points on marque si on touche? Non, combien de points on peut marquer dans une tapée? C'est variable, ça dépend de la qualité des batteurs. On rappelle combien il y a de joueurs? 13 joueurs. 13 joueuses ou 13 joueurs dans une équipe. Voilà, ça dépend de la qualité des batteurs, mais aussi de l'équipe qui sert, s'ils ont des lanceurs performants. La tapée peut... On a déjà vu des tapées qui partent de 10 à 15 points. Pour aller par exemple ce week-end, hier, la Queen Espoir en deuxième tapée contre Wachaile avait marqué 198 points. Donc c'est très variable, c'est pour ça que ça fait un peu la beauté du cricket, c'est jamais pareil, c'est jamais la même chose, quoi. Michel, tu as déjà fait du cricket ou pas? C'est une des questions que je voulais poser tout à l'heure à M. Selefen, parce que nous on joue à la tribu, mais ça commence toujours par là. Oui, on a toujours joué à la tribu, mais ça n'a jamais été un sport où on pratique tout le temps. Est-ce que tu respectes les règles du cricket à la tribu ou pas? Oui, attends. Faut qu'il y ait la même pratique. Ouais, il faut lancer sur le... Je sais pas comment on appelle les piquets là. Les wickets. Les wickets. Les wickets. Alors wicket, c'est un mot en lifou, mais qui s'apparente au mot anglais wicket. Wicket pour désigner justement ces piquets. Enfin, wicket, c'est piqué en anglais. Bâtons, oui. Pourquoi justement il y a des mots qu'on utilise en lifou pour le cricket qui sonnent comme des mots anglais? Parce que ça vient de l'origine. Le cricket a été amené dans les années 1840 par les missionnaires anglais. Donc, devant la population indigène, en plus de partager l'évangile, je pense que dans leur temps de loisir... Sur la Grande Terre ou dans les îles? Non, aux îles, à Mareo notamment. Donc, ils ont commencé à pratiquer ce jeu devant la population. Puis, ben voilà, c'est comme ça que la population indigène, en voyant les missionnaires jouer, ils se sont dit, tiens, il y a quelque chose là, ils jouent à quelque chose, on aimerait bien aussi s'y mettre. Et puis, ben voilà, ils s'y sont mis. Puis voilà, les petits mots comme umpire, c'est devenu paillard. Ça désigne l'arbitre. Voilà, l'umpire, c'est le paillard, l'arbitre. Et puis après, ben voilà, tous les autres mots, la balle, le ball. L'arrivée des missionnaires dans les îles Loyauté, est-ce que ça expliquerait le fait qu'il y ait plus de pratiquants? Enfin, c'est plus facile de trouver des joueurs de cricket dans les îles qu'en province nord, par exemple. Pierre Wenegay. Vous avez du mal à trouver des joueurs ou... Sur les îles... Quelle est la situation sur place du cricket en province des îles? En termes de licenciés, en termes de championnat, en termes de régularité des résultats? Pour l'instant, sur les îles, il y a, le cricket, il s'est perpétué
Ben, comme auparavant, là aujourd'hui on a toujours des joueurs un peu dans les 3 îles, on a toujours des joueurs de cricket. Enfin, il s'est épanoui tout partout dans les 4 coins des îles. Plutôt, on n'a pas de problème sur le fait où on n'a pas de joueurs de cricket. Vous n'avez pas de mal à trouver des pratiquants. Oui. Ok. Est-ce les cas un peu partout, Steven Selefen, de trouver des joueurs chez les jeunes, chez les femmes comme chez les hommes? C'est vrai que le cricket, c'est plus les gens des îles qui le pratiquent, parce que même quand on regarde les clubs de la province sud, même en province sud, les équipes de Nouméa, par exemple, ce sont tous des Iliens qui résident sur Nouméa. Donc c'est vrai que les gens des îles ont été fortement imprégnés par la culture cricket. Et je pense que c'est lié à l'évangélisation de ce pays. De l'histoire. Mais voilà, je sais que dans le temps, sur la grande terre, que tu ailles à Pointe-des-Miers, à Yingen, où il y avait des équipes de cricket. Donc je ne sais pas pourquoi il n'y en a plus maintenant. Je pense que la nouvelle génération méconnaissent ce sport, ou peut-être pensent que c'est un sport plus de femmes. Justement, oui. J'aimerais qu'on parle de ça, la nouvelle génération, parce que le cricket que l'on pratique et que l'on voit actuellement, c'est bien le cricket traditionnel qui est différent du cricket international qui est pratiqué en Inde, à Fidji, aux îles Salomon ou encore en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La discipline qui est pratiquée durant les Jeux du Pacifique. J'aimerais que vous regardiez ces images-là. Ça s'est déroulé ce week-end sur les cours de Dimbéa. Vous allez voir une nouvelle discipline qui est arrivée il y a maintenant 2-3 ans ici au pays, et c'est du foot-golf. Vous allez voir, c'est un savant mélange de football et de golf. Voilà, je pense que vous avez déjà entendu parler. Vous avez des joueurs qui doivent, avec un ballon de foot, bien faire entrer ce ballon dans un trou, un peu comme le foot-golf. Celui qui aura réalisé le moins de coups, comme au golf, eh bien, remporte donc la compétition. Il y a une compétition, un tournoi qui s'est déroulé ce week-end à Dimbéa. Les images que vous voyez là, ce sont des images d'archives d'un tournoi qui s'est déroulé en 2015. Dans pas longtemps, cette compétition pourrait voir un championnat calédonien de foot-golf. Donc ce sont des nouvelles disciplines. Oui, c'est sérieux. Mais le pire, c'est que tu as des personnes. Voilà, mais le pire, c'est que tu as des pratiquants. Le pire, c'est que tu as des personnes qui adorent ce sport. Et puis tu as des personnes qui veulent pratiquer régulièrement, qui veulent avoir un championnat. Alors, est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister à la mort, justement, des sports traditionnels comme le cricket? Non, je dirais que justement, la nouvelle génération, on lui propose une diversité de sports. C'est vrai qu'il y a des sports un peu plus attractifs parce que peut-être qu'ils sont plus médiatisés que d'autres, ou je ne sais pas encore les autres raisons, mais voilà, je sais qu'en tous les cas, le week-end, nous avons assisté au championnat au territorial des jeunes. Je pense que n'importe qui était sur le terrain, il aurait vu l'engouement des enfants à jouer au cricket. Donc c'est une discipline qui plaît beaucoup aux jeunes. Mais je pense qu'elle est méconnue. Elle a perdu parce que voilà, justement, le mode de propagation à l'époque, comment les gens du Nord se sont vus apprendre le cricket, c'est par l'intermédiaire des pasteurs. Oui. Les pasteurs qui sont partis des îles, ils avaient ce bagage aussi en main. Quand ils sont arrivés dans leur paroisse, entre autres de prêcher l'évangile, voilà, ils se sont mis aussi à jouer au cricket. Et c'est eux qui ont initié les gens et c'est peut-être ce mode, c'est ça qui a disparu. C'est de faire connaître le cricket aux jeunes de la province Nord. Mais je pense que même un jeune de la province Nord, tu lui apprends le jeu du cricket, c'est un jeu qui plaît parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans le jeu qui peuvent plaire. Le fait de taper dans une balle, de montrer qu'on est capable de taper très fort dans la balle. Et de courir aussi, faire des allers-retours. C'est tout l'aspect qui plaît dans le cricket. Ok, je propose que l'on fasse une courte pause. Restez avec nous et on va se retrouver dans la deuxième partie pour revenir sur l'actualité sportive du week-end avec Michel qui aura pas mal d'infos à vous donner. À tout de suite. Telles les vallées des temps royaux, on parle de livrées pour nommer les couleurs dont se parlent les serpents. Ceux de Guyane ont les plus belles, et en particulier les boas de Cook.
Nous sommes de retour dans la deuxième partie de Bienvenue dans la bande. Merci d'être avec nous et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous rappelle que l'on parle de cricket avec les finales territoriales qui se sont déroulées ce week-end dans la commune de Kanala. Dans cette deuxième partie, on va revenir sur les autres événements sportifs qui ont marqué le pays avec Michel, n'est-ce pas Michel? Et puis il y avait la 17e journée de Super League de football, le football qui faisait donc son retour sur les antennes de Calédonia. Oui, après 2 week-ends d'absence. Ouais, 2 week-ends et ça fait du bien pour les téléspectateurs qui ont pu regarder ça sur notre chaîne. Donc j'espère que vous avez été ravis de suivre sur notre antenne et il y a eu beaucoup de buts. N'est-ce pas Jamie? Je sais pas pourquoi tu dis ça. Mais je sais Oui, pas. il y a beaucoup de buts dans le match Bako. Ah mais tu joues pas à Bako? Bako contre qui? Bako AS Lassi. Ah, Bako AS Lassi. Mais tu devrais t'en rappeler quand même. Non, je m'en rappelle très bien, on a perdu 8-2 Michel, voilà, si ça peut te rassurer, comme ça t'as gagné. Donc alors je propose qu'on regarde de suite. Tu nous fais un petit résumé de la première rencontre. Voilà, c'est parti. Et bien là, on peut voir qui vient de perdre le ballon là, c'est Jamie qui a perdu le ballon, oui, contre-attaque derrière. Contre-attaque directe de Wanapo qui fait une belle passe en profondeur pour Kela et la transformation en but de Naem. Deuxième but, on voit encore la paire Kela à l'œuvre. Kela qui se centre pour, pour Nathanaël Mahen et qui marque un beau but de la tête. Qui fait donc un doublé. Un doublé. Et là ensuite perte de ballon dans l'axe de tes coéquipiers, Jamie. Il faut surtout pas perdre comme tu le sais, ça c'est à l'école. Et là et c'est Wanapo Popo qui vient de transformer. Popo Damien, voilà. Ensuite, on retrouve encore Kela. Naem qui. Nathanaël Mahen, voilà. Qui provoque dans la surface de réparation le penalty qui sera ensuite transformé par Kela. Et ça, c'est le 4e but, mais on ne va pas s'étendre là-dessus parce que c'était le naufrage pour vous. Donc, ok, Michel, on a perdu 8-2, d'accord. Lassi, donc, qui se place 4e du championnat. Grâce à cette belle et large victoire, ça s'est passé samedi au stade de Yoshida. Et oui, samedi au stade de Yoshida. Et le combat qu'il fallait regarder ce week-end, on n'est pas en Ligue 1, mais il faut le vendre comme ça. Ouais. Donc c'était Yengen contre FC Belep. Et donc c'était un match plutôt. Là aussi il y avait beaucoup de buts. Voilà. Aussi, 4 buts à 5-2, pardon, excuse-moi. C'est tellement attardé sur la rencontre Bako. Ouais, j'ai tout écrit sur Bako. J'ai envie de me démonter ce soir en plateau que tu as négligé du coup de se préparer, de bien connaître le score. C'est toi le métronome de Bako. C'est toi le métronome de Bako. Là, je commence à te découvrir en plateau. Ok, allez, on regarde le résumé de ce match commenté par Romain Pembeni et Kamali Falatiata. Regardez. Droit, Bertrand Caille, le centre. Intervention du gardien, c'est pas fini avec Miguel Caillera. Miguel Caillera qui feinte. Le tir de Miguel Caillera. Et déjà, l'ouverture du score. Notre ami Jonas, qui a été vraiment au-dessus de la moyenne technique. Alors que ce long ballon, il est à destination d'Anthony Caille. Quel but! Quel but d'Anthony Caille! On va relancer tranquillement en passant par son gardien. Peut-être allongé Rocky là, Kane. Attention, c'est du bon ballon. Miguel Caillera dans la surface. Et il est passé Miguel Caillera toujours, le centre en retrait vers Bertrand Caille. Intervention de Roy Caillera qui relance directement sur Anthony Caille. Se développe la frappe. Magnifique. Magnifique. L'un des buts de cette saison 2017. Quelle frappe. Voilà, là, 5-2 score final. Ça, c'est du but. Bravo, Miguel. Pourquoi ça, c'est du but? C'est beau. Mais non, les gens de Bako, ils vont me tuer là. N'oublie pas qu'il y a un Bako ici. On attend tous au rond-point du village. Voilà, donc c'était à l'occasion de la 17e journée de cette journée de Super League. Donc, premier du classement, c'est Yengen. Vous allez voir le classement affiché. Voilà, premier Yengen, 56 points. Deuxième, juste derrière, l'AS Magenta avec 55 points. Tiga Sport avec 52 points. Et puis Point-Dimier et Yengen qui ferment donc la marge avec 28 et 20 points respectivement. Point-Dimier et Yengen.
On peut dire Bako. Ça va, Jenny, ou On a quoi? tellement envie de me démonter ce soir. On arrive donc au terme de cette émission. Et puis, j'aimerais que l'on se sépare sur un petit quiz que Michel a préparé aujourd'hui au sein de la rédaction pour voir si vous avez suivi un peu l'actualité sportive internationale du week-end. Bon, je sais que vous avez eu 2 jours de compétition, mais je sais aussi que vous êtes là avec votre smartphone, que de temps en temps, vous avez le temps d'aller sur Internet. Vous êtes parti pour le jeu? Vous êtes prêts? Il essaie de tricher là, il regarde. Je ne sais pas les réponses. Je sais pas les réponses. C'est parti. Allez, on rentre dans notre rubrique. Ça des quiz. Jingle. Allez, première question. Elle s'adresse à vous trois qui êtes autour de moi sur ce plateau. Qui a remporté ce week-end la Coupe du Monde de rugby? C'est une Coupe du Monde féminine. Ça s'est déroulé ce week-end et on a eu droit à une belle petite finale entre 2 grandes nations du rugby. Allez, le silence du plateau. Le silence du plateau. C'est notre voisin néo-zélandais, la Nouvelle-Zélande, qui détrône donc le Rose. Le 15 de la Rose, l'Angleterre, sur le score de 41-32. Comme d'habitude, on a eu droit à un beau petit haka en début et en fin de match par nos voisines néo-zélandaises. Ça s'est déroulé à Belfast, en Irlande du Nord. Magnifique cérémonie pour remettre la Coupe du Monde aux Néo-Zélandaises. Concernant l'équipe de France féminine de rugby, elle a de son côté terminé le mondial par une dernière prestation de qualité qui lui a permis de prendre la 3e place face aux États-Unis. Elles se sont imposées 31-23. On passe. Wow, excellent. Ça fait peur les filles qui dansent le haka quand même. Ouais, oui, mais à force de le voir, c'est bon, franchement, moi j'ai plus peur. Allez, deuxième question, on va parler de football. Là, je pense que ça va être facile avec Pierre Weneghe qui suit quand même, je sais, l'actualité du football et notamment la Ligue 1. Après Neymar, quel joueur va prochainement intégrer le Paris Saint-Germain? Trop facile. Alexis Sanchez, non? Non, pas encore. Non. Ce serait trop beau. Alexis Sanchez. Donc il reste toujours à Arsenal. Ouais. Notre conseiller nous donner technique, sa nationalité? le conseiller technique, il se dit mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas du cricket. Non, je sais pas. Mais ça, il ne suit pas. Non, il est français. Pourtant, il était déjà pressenti. Et puis, bon, là, c'est fait. Il va signer au Paris Saint-Germain. Mais bien sûr. Mbappé. L'attaquant monégasque qui va rejoindre lundi le club de Paris Saint-Germain. Donc, il rejoint le club Principauté à l'âge de 18 ans. On regarde vite fait ces petites images. Voilà. Il est très bon, Mbappé. Hein. Ouais. 180 millions d'euros. Ça fait 21 milliards de francs CFP. Hey, t'as vu ça? Il va devenir ainsi la 4e recrue parisienne du Mercato après Yuri Bernic, Dani Alves et Neymar. Donc voilà, Monaco et le Paris Saint-Germain qui ont trouvé un accord ce dimanche sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 21 milliards de francs CFP. Allez, on passe à la 3e question. Moi, j'ai l'impression qu'il te ressemble un peu. Non, Mbappé avec le crâne rasé. Non, arrête. C'est Mbappé-le. Allez, dernière question. Quel a été l'événement sportif de ce week-end? Le championnat territorial à Canala. C'est une mauvaise réponse. Il a été retransmis sur toutes les grandes chaînes sportives. Non, mais c'est vrai, ça a été l'événement du week-end. Allez, je te fais un peu. Juste avant le marathon international de La boxe. La boxe, excellente réponse. Avec ce choc des titans qui s'est déroulé samedi à Las Vegas entre Floyd Mayweather, la légende de la boxe. Mayweather, voilà, qui a sans surprise dominé la star des arts martiaux mixtes, les MMA, comme on dit, c'est l'Irlandais Conor McGregor. Voilà, la manière de boxer de l'Irlandais ne fait pas forcément un modèle, mais ce dernier a largement été à la hauteur de l'événement. Après un début de combat intense, il a néanmoins peu à peu, voilà, comme on peut voir, baissé de rythme physiquement. Voilà, comme on peut le voir sur ces images, avant de craquer dans la 10e reprise. Voilà, victoire donc de l'Américain Mayweather, 50 combats chez les professionnels, 50 victoires, c'était son dernier combat chez les pros. À 40. Et ce qui est certain, c'est que les 20 000 spectateurs présents dans la salle et le milliard de téléspectateurs qui ont suivi l'événement à travers le monde ont eu droit à un show sans précédent. Et Adrien, il peut me le confirmer. C'était un beau Notre combat. technicien
à la régie qui a suivi la rencontre en direct. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. En ce qui concerne le cricket, c'est terminé, il n'y a plus de compétition. Si, on a encore la Coupe de Nouvelle-Calédonie qui va démarrer incessamment sous peu. Et sinon, on aura la fête du cricket qui se déroulera à Ndu les 16 et 17 septembre prochains. En tout cas, on aura compris ce soir, monsieur Selefen, que le sport, c'est le cricket. Mon sport, c'est le cricket. Merci Pierre Onegay. Et puis on vous souhaite bon courage, bon retour sur Yei. Vous partez jeudi. Et puis bon courage pour ce qui est développement de la discipline dans les îles Loyauté. Et puis espérons que la prochaine fois vous viendrez ici et vous repartez avec le titre de champion pour les îles. On croise les doigts. On l'a dit, merci. Merci. Michel, merci. On se voit demain pour un nouveau numéro. On sera avec le docteur Pascal Domaine. Et on va parler de... On va parler de D'addiction. D'addiction, on a ici le petit mec. Allez, merci à tous. Bonne soirée. L'information continue sur Calédonie. À demain. Allez.